La commission de discipline de la Fédé a prononcé ses sanctions à l'encontre de Mehdi Benatia et d'Olivier Létang à l'issue du 16e de finale de Coupe de France houleux face à Lille. On s'en souvient puisque Pablo Longoria était venu à la fin du match. Les sanctions sont lourdes. Mehdi Benatia écope de 3 mois de suspension ferme, plus 3 mois avec sursis. Par 6 mois. 3 plus 3. Olivier Létang écope lui. Qu'est-ce qu'il a pris lui? 3 ans? 1 mois. Et 1 mois avec sursis. Y a-t-il injustice? Y a-t-il 2 poids 2 mesures? On vous attend au 32-16 pour débattre. Attends, c'est la commission. C'est commission de discipline que tu as dit? Oui, de la Fédé. Là, ça fait partie de la plus grande mascarade d'une commission. Alors je précise que l'avocat de l'Olympique de Marseille sera avec nous dans quelques secondes pour donner la position du club. Qui nous raconte toi, ça te choque? Tu peux nous dire ce qui justifie cet écart, Jean-Louis? Pour l'instant, c'est justifié, non, quand même. C'est pour ça qu'on va avoir l'avocat dans quelques instants de l'Olympique de Marseille qui va nous expliquer exactement comment ça s'est passé. Mais oui, parce que moi, je vous avoue qu'il n'y a pas la motivation officielle de ces décisions. C'est des infos qu'on a eues, confirmées par nos différentes sources, mais on n'a pas encore l'explication. Jean-Louis, la confirmation, c'est que c'est un délit de sale gueule, point final, et que Mehdi Benatia, il dérange. Peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mehdi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a juste, il faut être factuel. Tu regardes juste les images et quelqu'un qui est totalement neutre, pas lillois, pas marseillais, pas ami de Létang, pas ami de Mehdi Benatia ou de les entourages. Tu regardes ce qui s'est passé. T'en as un qui a, on va pas parler d'une agression, mais qui a tiré l'arbitre. Il y a un contact physique. Et t'en as un autre qui arrive. En effet, peut-être qu'il n'a pas à être là, mais qui est pas, du moins il n'y a pas de contact physique, qui montre juste du doigt le rond central et l'arbitre, Monsieur Turpin. Et donc, une fois que tu as ça, et là, encore une fois, c'est ce qu'il y a, Jean-Michel, tu demandais ce qui avait été dit chez les délégués et ce qui était ressorti de ce match, sur les rapports, c'est Mehdi Benatia, il a toujours dit, Mehdi, dans tous les cas, il a même vu s'expliquer juste après chez DAZN en disant: je n'ai pas insulté, j'ai juste dit, dites-lui bien à l'arbitre, à M. Turpin, qu'il y avait pénalty. Ça a été confirmé par le 4e arbitre, M. Stinat, qui est en plus de ça un ancien joueur. Et on se demande s'il n'a pas oublié qu'il avait été ancien joueur. Et de l'autre côté, donc pas de menace particulière, et de l'autre côté, donc on a M. Létang, qui lui a été virulent, qui a bloqué la main de l'arbitre, du 4e arbitre, M. Stinat, et qui le montre du doigt à 10 cm en disant: vous n'avez pas à faire ça, le temps additionnel il est dépassé, c'est un scandale. Et là, alors, attends, tu dis, il y a 3 mois pour un et 1 mois pour l'autre. Jean-Michel et Louisa, si on vous explique les choses comme ça, tu mets 3 mois à qui et 1 mois à qui? Mais on fait l'inverse. Voilà, merci. Alors, on va continuer la discussion avec l'avocat de l'Olympique de Marseille, maître Mathias Chichportic, est avec nous en direct dans Rotten sans flamme. Bonsoir, oui, maître. Bonsoir. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Bienvenue dans Rotten sans flamme. Déjà, merci de venir nous donner quelques explications de cette mascarade. Qu'est-ce qui justifie de telles sanctions et un tel écart entre M. Létang et M. Benatia? Alors, petite précision, je suis l'avocat de Mehdi Benatia et pas de l'Olympique de Marseille. Okay. Et c'est vraiment pour lui que je parle, et uniquement pour lui, parce que derrière le dirigeant, l'ancien joueur, il y a un homme qui est dans une situation qui est aujourd'hui la colère, la stupéfaction, un immense sentiment d'injustice et d'acharnement. Et vous l'avez dit avant que je ne prenne la parole, cette décision, elle indigne parce qu'elle est incohérente et disproportionnée. Vous savez, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai plaidé à peu près devant toutes les juridictions de France. Je n'ai jamais vu une décision qui soit à ce point déséquilibrée, disproportionnée, et surtout, et je crois que c'est ce qui doit tous nous rassembler, les valeurs du sport professionnel, elles sont fondées sur un principe, c'est le principe d'égalité. Et là, il y a un sentiment, et moi j'ai strictement rien à dire du comportement de Monsieur Létang, je suis pas son procureur, je vais juste te dire quelque chose qui me paraît l'évidence, c'est que il y a là une décision qui est incompréhensible. Alors, que vous ont dit les membres de la commission de discipline de la Fédé pour expliquer ces sanctions?
Alors, vous savez, on est dans une situation un peu paradoxale où on a la décision, mais on n'a pas sa motivation. Donc là, je ne sais même pas comment la décision sera motivée. Ce que je peux vous dire, c'est que on a assisté à une audition expéditive dans laquelle les uns et les autres ont parlé de manière extrêmement brève, avec un sentiment au fond que, quoi qu'on dise, il y avait déjà une orientation. Et ça, c'est très désagréable. Alors, que disait l'arbitre ? Il avait dit qu'il s'est senti menacé par Mehdi Benatia ? Oui, il l'a dit. Je dois dire que j'ai assez peu compris la manière dont il a pondéré ses propos pour les uns et pour les autres. Je dois dire que j'ai assez peu compris aussi que on donne autant de place à son ressenti alors qu'on a des images que l'on a produites qui sont une preuve formelle, qui sont une preuve incontestable de ce que le doigt de Mehdi Benatia, il est pointé vers la surface de réparation. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Donc comment peut-on dire que ce doigt pointé devant la surface de réparation est un doigt menaçant ou accusateur ? Surtout lorsqu'on sait que tout ce qu'a fait Mehdi Benatia pendant cette rencontre a visé à apaiser la situation plutôt que de l'attiser. Il intervient à la mi-temps pour calmer le staff. Il rentre sur le terrain pour anticiper une éventuelle sanction. Il écarte à un moment donné Roberto Zerbi pour éviter un incident. Et on lui dit que parce qu'il dit à l'arbitre « là, il y a pénalty » en montrant la surface de réparation, on lui dit qu'il est menaçant. Mais écoutez, je suis désolé, mais c'est profondément choquant et incompréhensible. Mais maître, je suis désolé, qu'est-ce qu'il dit ? Alors même, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire, mais qu'est-ce qu'il dit sur l'altercation donc et le contact physique qu'il a eu avec Létang ? Parce que s'il dit qu'il a été menacé par Mehdi Benatia, Monsieur Stinat, qu'est-ce qu'il dit sur qu'a touché l'arbitre et qui, lui, pour de bon, on voit son doigt à 10 cm de la tête de Monsieur Stinat ? Manifestement, il se sent menacé pour les uns et pas pour les autres. Oh non, mais ça, c'est incroyable. Alors là, ce que vous nous dites, c'est incroyable. Jean-Michel Larquet. Maître, est-ce que vous savez de quoi est suspendu Benatia ? Parce que c'est important, je veux rebondir là-dessus. Aujourd'hui, en étant suspendu, ça l'interdit de quoi faire à Mehdi ? Ça lui interdit d'être en interaction avec les officiels. Ça lui interdit, si vous voulez, de faire son métier. D'aller dans le vestiaire ? Exactement. Enfin, dans le vestiaire, ça, pour le coup, je laisserai les professionnels qui connaissent encore mieux que moi le sujet le dire. Non, mais c'est important, cas... maître. Alors pourquoi c'est important, Jean-Michel ? C'est important, maître, parce que ça, c'est comme les suspensions d'entraîneurs ou les suspensions de dirigeants. C'est-à-dire que ça n'a aucun effet sur la vie elle-même. Alors, je comprends. Ah bah quand même. Non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est plus une question d'image, Jean-Michel. Je comprends que ça choque et que cette différence de traitement choque. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Mais je pense que le problème, c'est que comme ces commissions de discipline infligent des sanctions qui ne servent à rien, vous m'entendez, cher maître ? Oui. Elles ne servent à rien, donc ils considèrent qu'ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Voilà, qu'ils soient suspendus 1 mois ou 3 mois, ça ne changera rien au travail de Mehdi Benatia ou de M. Létang de son côté. Et donc, c'est pas comme un joueur qui est suspendu 7 matchs ou 8 matchs. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être la même chose, Jean-Michel, je suis désolé. Moi, je rebondis sur ce que tu dis. Non, Jérôme, parce que ce débat-là, on pourra le faire après quand l'avocat ne sera plus avec nous. Alors, mais moi, j'ai une question pour vous. Allez-y. Un mot. Vous savez, Jean-Michel Larquet, je vous ai regardé attentivement pendant que j'étais le passionné de foot que je suis encore. Et évidemment, j'ai un immense respect pour ce que vous dites. J'ai sous les yeux l'article 4.1-2 du règlement. Et la personne physique suspendue, effectivement, elle a un certain nombre d'interdictions. Être présent dans le vestiaire des officiels, effectuer tout acte au nom et pour le compte du club, le représenter devant les instances, siéger au sein de ces liens, c'est quand même pas complètement anodin. Surtout quand c'est injuste. Vous voyez ? Maître, j'ai une question pour vous. Est-ce que le Mehdi Benatia était sous le coup d'un sursis et est-ce que c'est le sursis qu'il avait qui peut expliquer cette différence de traitement et de sanction avec Olivier Létang ? Alors, dès lors que je n'ai pas la motivation, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas l'information. Mais ce qui est certain, c'est que d'un point de vue juridique, et nous l'avons plaidé ce matin, la révocation du sursis, je suis désolé d'être technique, s'agissant de la décision de la Ligue, ne peut être entraînée
pour des faits qui ne sont pas de la même nature. Vous vous souvenez peut-être que les faits en question, c'était une critique de l'institution arbitrale. Là, il est à chaud sur un plateau, et vous constaterez que non seulement il ne critique pas l'institution arbitrale, mais qu'au contraire, il dit à un moment donné, Monsieur Turpin, il n'a pas la VAR. Donc en fait, je lui en veux même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas dans la vindicte, il n'est pas dans un ton ostensiblement agressif qui justifierait qu'on révoque le sursis. Donc si juridiquement le sursis a été révoqué, il va de soi que cette décision sera sanctionnée parce que, et je vous l'annonce si ça n'est pas encore officiel, le club et son directeur du football ont décidé ensemble, évidemment, de faire appel de cette décision. Effectivement, c'était une autre de mes questions. Il y a un communiqué qui vient de tomber de l'OM, effectivement, pour se montrer solidaire, pour regretter l'incohérence et l'acharnement dont fait l'objet son directeur du football. Et le club annonce faire appel de cette décision et même éventuellement saisir les juridictions administratives compétentes en la matière. Oui, parce que si vous voulez, là, c'est un principe mais essentiel qui est en cause. C'est-à-dire que là, on n'est pas juste dans un problème d'appréciation. On est là sur les valeurs, on est là sur les grands principes, on est là sur ce que doit être la justice disciplinaire, qui n'est pas au-dessus des lois et qui doit être respectée. Et c'est-à-dire que vous allez porter plainte contre la Fédé ? Non, je ne vais pas porter plainte, mais j'exercerai toutes les voies de recours utiles pour faire en sorte que cette décision injuste. Exactement, vous avez des voies de recours jusque devant le tribunal administratif si nécessaire. Très bien. Merci maître, en tout cas. Maître Chiche-Portic, donc avocat de Mehdi Benatia et non pas de l'Olympique de Marseille, mais on a bien compris que l'OM était très solidaire de ce qui se passait, en tout cas envers Mehdi Benatia. Merci beaucoup, maître. Merci, maître. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Alors, avant d'accueillir Laurent, qui est supporter de l'OM, qui a fait le 32-16, Jérôme, tu avais d'autres choses à ajouter? Non, mais déjà, ça fait un peu froid dans le dos ce qui nous raconte l'avocat sur le déroulement de cette procédure. Tu n'as jamais connu ça? Moi, j'ai connu ça, mais avec un manque d'impartialité aussi énorme. Franchement, après, on peut se poser beaucoup de questions. Déjà, on s'en pose beaucoup sur la gouvernance de notre football. Mais quand tu vois ces prises de décision aujourd'hui et la façon dont ça s'est passé, et quand tu vois que le 4e arbitre, Monsieur Stinat, qui a été en plus de ça un ancien joueur, donc qui connaît le terrain, là on peut pas lui reprocher de pas connaître, c'est un ancien joueur, et de nous raconter qu'il y en a un qui menace et l'autre qui menace pas, c'est tout de ce que je décris, c'est-à-dire le délit de sale gueule sur Mehdi Benatia, et on veut se faire Mehdi Benatia dans les instances et au niveau de l'arbitrage. Et ça, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe. C'est pas normal. Parce que Jean-Michel, Jean-Michel, tu réagis sur le fait que c'est différent pour les joueurs. Ah bon? Ah bon? Toi, ça te rassure sur les suspensions des joueurs? Il veut dire que pour un joueur, tu rates un match, c'est une énorme conséquence. Mais pour un dirigeant, ne pas pouvoir aller dans le tunnel, bon, c'est pas très grave non plus. Sauf que pour un dirigeant, comme pour un joueur, mais encore plus pour un dirigeant, et tu l'as dit, Jean-Louis, très bien dit à maître Mathias Chiche-Portic, que c'est une question d'image. C'est une question d'image. On va te coller l'image. Mais j'ai jamais considérer que la différence de sanctions était justifiée, Jérôme, et qu'on soit bien entendu. Mais je dis que ça n'a pas de conséquences. Et donc, comme ça n'a pas de conséquences sur la vie et le travail de Mehdi à Marseille, on dit que ce soit 3 mois ou 1 mois, c'est pas grave, mais comme ça, on fait la différence et on va parler de nous. Parce qu'évidemment, ces gens-là, ils aiment quand même. Jean-Michel, Louisa encore. Et je te donne la parole juste avant, Louisa, je te donne la parole. Je finis. Mais quand tu fais le bilan de l'interview de John Textor, bien sûr qu'il y a des choses qui me paraissent complètement. Oui, non, mais quand il te parle de la gouvernance du football français, les problèmes qu'il y a au sein de la Ligue, au sein de truc, mais franchement, il a raison. T'imagines qu'on est dirigé. C'est la domination de Nasser Al-Khelaifi là qui est... Non, mais on est dirigé par des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je suis désolé, mais même s'ils ont fait appel aujourd'hui sur la suspension de Mehdi Benatia et le traitement qu'il a, parce qu'il n'y a pas que là, sur le début de saison, c'est la même chose.
Mais je comprends pas les présidents qui se révoltent, qui se disent mais écoute, on est géré par la DNCG avec telle personne, on est géré par la commission de discipline avec telle personne. Attends, Jean-Michel. À la LFP, vous avez entendu Saada hier sur le président de la Ligue. Oui. Non, sur les présidents dans le foot. Ah mais franchement, d'un moment, révoltez-vous. Révoltez-vous. Non, attends, Jean-Michel, je voudrais qu'on entende Louisa qui patiente depuis tout à l'heure. Toi aussi, t'es scandalisée, Louisa? T'étais sur place en plus à Marseille. Oui, en fait, une fois qu'on a dit que la peine, elle est lourde, même très lourde, que rien ne justifie une telle sanction, je pense que c'est une véritable injustice. Je pense que sa lourde suspension, moi, elle s'explique par son passif, malheureusement, et le sursis qu'il avait. Mais oui, c'est ça. Après, je pense vraiment... Après, moi, ce qui m'intrigue et ce que je ne comprends pas, c'est comment l'arbitre peut se sentir agressé par Benatia et non pas par l'étang. Et comment le sentiment de l'arbitre peut être accepté par la commission, parce que quelque part, c'est lui qui a dicté la suspension, au final. Mais oui. Donc, comment ça, Louisa, pardon, moi ça me choque pas que ce soit pris en compte, le sentiment de l'arbitre. Ce qui est fou, c'est qu'il fasse autant de différence entre ce qu'a fait l'étang et ce qu'a fait Mehdi Benatia. Mais l'arbitre ne peut pas se sentir seulement agressé par Benatia, il a le droit de se sentir agressé par Benatia. Mais alors, à partir de ce moment-là, il se sent aussi agressé par l'étang. Et après, la sanction doit être égale. Est-ce que tu es vraiment agressé par c'est normal qu'on écoute l'avis de l'arbitre quand même. Est-ce que tu es vraiment agressé quand c'est du copinage? Mais t'as jamais été dans une mais que tu l'écoutes, oui, mais que tu le mettes en application, c'est autre chose. Il a le droit de s'exprimer, l'arbitre. Mais après, on a tous vu ce qui s'était passé en bord de terrain. Heureusement qu'il y a les vidéos. Parce que s'il n'y avait pas les images... Mais il prend 2 ans. Il prend 2 ans. Il dit, il a attrapé la tête de l'arbitre et il lui a mis un coup de tête, 2 ans de suspension. Et heureusement que ça ne s'est pas passé à Fourian, à Bastia. Parce que alors je vais essayer d'être concis. La première des choses, vous avez entendu que Maître Chiche-Portiche disait qu'il n'avait quasiment pas pu s'exprimer. Il n'y a qu'une chose qui compte dans une commission de discipline ou une commission de contentieux, c'est le rapport de l'arbitre. Donc le reste, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, messieurs, dames. T'as toujours tort. Circuler, il n'y a rien à voir. L'arbitre a toujours raison, il a même 2 fois raison plutôt qu'une. La preuve que non, Jean-Michel, parce que le rapport de l'arbitre sur Mehdi Benatia, sur son comportement, tout a été, il nous l'a expliqué l'avocat, tout a été expliqué, comme quoi il a été descendu en fin de première mi-temps pour essayer de calmer le banc parce qu'il y avait eu un but. Oui, c'est ça, c'est le rapport du délégué de l'arbitre. Sachant que Benatia a pris un carton rouge et pas l'étang. Ça aussi, ça a peut-être pesé. À l'étang, il n'a pas pris de carton rouge. Ah non. Il n'y a que Mehdi Benatia. Non, oui, c'est vrai. Alors, quel était le deuxième truc, Jean-Michel? La deuxième chose, quand je vous dis que tout leur est permis dans ces commissions, j'ai assisté à la commission de je ne sais plus laquelle c'était, à la Fédération française pour la révocation d'un président de ligue. Et nous sommes présentés. Nous étions 4, dont 3 présidents de district, de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde. On s'est présentés à la commission où ils étaient là, 10 autour de la table. Et on a commencé la réunion. Ils ne se sont même pas présentés, rien du tout. Nous, on est obligés, quand on arrive, de donner notre carte d'identité. Et il y a un des présidents qui était avec moi qui a dit « Attendez, vous nous prenez pour des idiots ou quoi ? Nous, on arrive, on se présente et vous n'avez pas le droit de vous présenter, vous ?» Alors, ils se sont présentés comme ça, pleutrement. Voilà, ils pensent, attention, c'est terrible, hein, les commissions de discipline. Vous connaissez pas ça, mais... Non. Si, on connaît. On y a été. Hein. Alors, vous n'avez pas droit à la parole. Voyons si les supporters de l'OM crient aussi au scandale. Laurent est là au 32-16, Jérôme. Salut, Laurent. Salut, bonsoir tout le monde. Bienvenue, Laurent. Bon, merci. Écoute, qu'est-ce que tu penses de ce que moi je définis comme une mascarade? Est-ce que toi, tu es d'accord avec... En fait, c'est même pas une mascarade. Ça a été dit tout à l'heure, on veut se faire Mehdi Benatia. On nous a expliqué quand il a pris 3 matchs fermes et 3 matchs avec sursis, quand il a mis en... À Lyon. Quand il a mis... On nous a dit, non mais on a tapé fort parce qu'on veut faire un exemple. Ok, pas de problème. Un mois après, Florian Maurice... En lui collant, excuse-moi, je te coupe, mais en lui collant l'image de quelqu'un qui avait été insultant et qui avait insulté. Alors qu'heureusement, là aussi, qu'il y a eu les vidéos, qu'il n'y a eu aucune insulte de sa part. Exactement. Peu de temps après, Florian Maurice, après un match arbitral honteux sur OGC Nice Olympique Lyonnais, a dit devant tout le monde l'arbitre avait un maillot blanc. C'est vrai. Florian Maurice a-t-il été convoqué pour la commission? Ah bah non, parce que M. Stinat a dû dire qu'il n'a pas senti d'excitation particulière. Il me semble pas. Aujourd'hui,
et c'est ce qui est le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, on a eu les vidéos. L'Olympique de Marseille a fourni les vidéos de l'altercation entre, en premier temps, Létang et M. Stinat, et après M. Mehdi Benatia et M. Stinat. Mais heureusement que ces vidéos ont été publiées. Ah ben oui, mais c'est ce qu'on disait. Heureusement, c'est ça. Et aujourd'hui, on nous parle de sursis. Mais est-ce que le sursis de 3 matchs fermes, pour quel motif M. Benatia avait pris une suspension? Est-ce que c'est exactement les mêmes motifs qu'il a pris? Ah, donc le motif ne s'applique. Si c'est pas le même motif, on ne peut pas faire tomber un sursis. Ah bah si, parce que pour eux, ils vont se servir de ce qu'a dit le 4e arbitre, c'est-à-dire qu'il s'est senti, le pauvre, menacé. Tu vois, et que dans le vestiaire, quand les arbitres sont rentrés à Lyon, je me rappelle bien, on avait dit il avait été menaçant, il avait été insultant. Tu vois, ça avait été ça. Donc la sanction était tombée là-dessus. Mais en fait, moi, pour vous dire que ça n'a rien à voir avec le sursis, c'est que si il paye le premier sursis qu'il avait, pourquoi tu lui remets un sursis? Oui, c'est vrai qu'il y a 3 mois. Fais quelque chose de ferme dans ces cas-là. Mais lui, 6 mois ferme. Oui. Mais oui, sauf que, mais vous imaginez quand même pour ce qui s'est passé, il prend 3 mois, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de saison. Alors certains vont dire comme Jean-Michel, oui, c'est pas grave, les fonctions, il peut toujours occuper ses fonctions ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il va travailler de la même façon. Mais oui, sauf que je suis désolé, le directeur sportif, mais ça, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Même les mecs qui ont été sur le terrain comme nous ou ceux qui sont en dehors du terrain, on n'est pas tous d'accord. C'est-à-dire que pour moi, le directeur sportif, il doit se donner le droit de venir sur le banc de touche, de venir calmer les ardeurs comme il a pu faire et profiter aussi au bord du terrain de l'adrénaline pour pousser les trucs. Changer les règles alors. Mais je pense qu'il est capable de faire. Sauf que ça, maintenant, il peut plus le faire. Et puis en plus de ça, il y a un 6 mois de 3 mois. Encore un sursis de 3 mois.